Parfois, je ne comprends pas les chefs d'État africains. Parfois, je ne les comprends pas. Aujourd'hui, c'est une fois de plus, je parle du président Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain. On a tous appris dernièrement qu'il était malade et qu'il avait été évacué en Belgique et on lui souhaite meilleur rétablissement. On lui souhaite meilleur rétablissement. J'ai tout comme l'impression que le président centrafricain est en train de lâcher le pays qui l'a aidé dans le domaine sécuritaire, dans le domaine de la défense et de la sécurité. Il ne faut pas jouer sur deux tableaux avec les puissances dites grandes puissances. Il ne faut pas le faire. L'histoire de la RCA, je pense que l'histoire récente nous a quand même montré que ils étaient extrêmement en difficulté. 60% des territoires étaient occupés par les groupes armés. Il y avait à peu près 17 groupes armés qui pilulaient en RCA. Au même moment, il y avait la MINUSCA, la mission des Nations Unies pour la République centrafricaine. Au même moment, il y avait l'opération Sangaris, l'opération française Sangaris. Et malgré les 1500, 1600 hommes de Sangaris et l'armée centrafricaine et la MINUSCA, ça n'allait pas du tout. Et qui est venu pour aider les Centrafricains? Ce sont les Russes. Ce sont les Russes qui sont venus les aider. Et ça, c'est important de retenir cela. Il faut retenir cela, il faut le retenir. Et c'est important de retenir ce type de leçons. Parce que, vous savez, lorsque vous êtes dans des conditions extrêmement difficiles sur le plan de la défense et de la sécurité, lorsque 60% de votre territoire, on vous le prend, et que des forces viennent vous aider, ces forces-là, il faut tout faire pour s'entendre avec elles. C'est quand même important. J'ai tout comme l'impression que maintenant qu'il y a la paix pratiquement en Centrafrique, maintenant que la vie est belle, maintenant que ça commence à y aller, tout ça, tout va bien, la vie est belle, j'ai l'impression que le président Touadéra, que la RCA, la République centrafricaine, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu oublié ces périodes difficiles et maintenant ils veulent renouer avec les personnes qui sont à la base de leurs difficultés, à la base de leurs problèmes. Oui, c'est ça. Et il faut faire extrêmement attention à cela. On ne doit pas oublier le passé. C'est comme un penseur le dit. Un penseur a dit que l'enfant ne va pas là où il a pleuré hier. Il faut faire extrêmement attention à cela. Et très souvent, c'est ce qu'on nous reproche à nous, les Africains. On nous reproche d'oublier vite. Très souvent, on entend cela en Afrique. Beaucoup de gens nous disent « Ah, nous les Africains, on oublie vite. Nous les Africains, on est comme ci, on est comme ça. » Ou bien on pardonne, ou bien on pense. Mais il faut faire extrêmement attention. Parce que lorsque les forces impérialistes, néocolonialistes, lorsque vous les avez quasiment dégagées de chez vous, lorsque vous leur faites appel après, vous les côtoyez, faites attention à elles. Faites attention à ces forces-là, parce qu'elles risquent de vous détruire. Quoi qu'il arrive, il faut faire attention à jouer sur deux tableaux. C'est le conseil que moi je peux donner aux dirigeants africains qui veulent le faire. Il faut faire extrêmement attention. Quand on est avec quelqu'un, on est avec lui et on avance avec lui. On ne peut pas être avec un tel et avec un tel à la fois. Il faut faire extrêmement attention. C'est vrai, on peut collaborer, etc. Mais il y a des limites à la collaboration. Il faut faire extrêmement attention. Parce que quand il y a trop de rapprochement, eh bien, ça devient problématique. Alors, pourquoi je vous dis tout cela? Parce que l'autre jour, je vous ai dit que en RCA, le RCA, la République centrafricaine, après avoir été sécurisé, après avoir eu beaucoup d'aide pour la sécurisation de leur pays à travers l'aide russe en 2017-2018, tout le monde se rappelle très bien de cela, eh bien, 2019 aussi, eh bien, la RCA aujourd'hui, c'est un pays qui est quasiment, ça va, ils se sentent en sécurité maintenant, et les choses se passent très bien, eh bien, ils sont en train de tourner le dos à la Russie. C'est ce que moi je suis en train de voir. C'est ma lecture des choses. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de tourner le dos à la Russie. Et ça, il ne faut pas faire cela. Parce que le pays qui vous donne des armes, le pays qui vous donne des hommes, le pays qui vous donne des instructeurs, qui vous permet à vous d'augmenter en puissance, qui vous permet de conquérir toutes les parties de votre territoire. Ah non, il ne faut pas tourner le dos à ce pays-là. Il faut faire extrêmement attention. En tout cas, il y a une grande offensive française qui est en train de se perpétrer actuellement là-bas. Et bientôt,
bientôt, hein, au mois de juillet, exactement entre du 23 au 26 juillet 2025, eh bien, il y a la directrice adjointe d'Expertise France qui doit se rendre en RCA. Et elle va y aller avec le directeur exécutif de l'AFD, l'Agence France de développement. Ils doivent se rendre là-bas. Et il va y avoir aussi, en principe, il y a le directeur régional aussi de l'AFD qui doit se rendre là-bas. Et ils vont rencontrer les autorités et c'est dans le but d'essayer de parler développement, ils vont voir ce qu'ils vont faire, etc. Hein? Mais vous savez, quand Expertise France vient chez vous, alors c'est pour essayer de vous aider dans certains domaines. Mais aider c'est aider. Vous voyez, quand on dit aider, là, c'est à vous de comprendre. Hein. Quand ils vous disent ils vont vous aider, là, c'est à vous de comprendre. Ils vont essayer de vous aider dans le domaine de la justice, ils vont dire qu'ils vont vous aider dans le domaine de l'éducation, de la santé, et voilà, de l'énergie, etc. Donc, ils ont beaucoup de... Mais, en réalité, derrière cette aide-là, il y a quand même une volonté de toujours continuer à avoir la mainmise sur vous, de l'influence sur vous. Vous connaissez leur méthode. Hein. Ils viennent, ils vous disent qu'ils vont vous aider, mais le but, en fait, c'est de toujours avoir de l'influence sur vous et puis de décider à votre place. Voilà. Vous n'aurez plus le droit de faire ce que vous voulez. Hein. Ils vont décider, par exemple, qui doit venir au pouvoir, qui ne doit pas venir au pouvoir. Je pense que l'autre jour, j'ai assez parlé de la RCA. J'en ai assez parlé depuis David Dako, le président qui s'est fait renverser par Bokassa. Après, Bokassa l'a remplacé encore une fois de plus. Et après, il y a un autre président qui est venu. Après ce président, il y a Félix Ange Patassé qui est venu. Lorsque Félix Ange Patassé, en 2017, a voulu chasser l'armée française de la RCA, quelques années plus tard, lui aussi, il a été renversé par Bozizé. Bozizé aussi, il est venu. Bon, voilà, la vie était belle. Et Bozizé, lui aussi, lorsqu'il a signé le contrat du pétrole, qui a été découvert vers la frontière tchadienne, quand il a signé ce contrat-là avec les Chinois, eh bien, il a été renversé parce que les Tchadiens et les Français étaient intéressés par le pétrole. Ils ne pouvaient pas accepter que Bozizé signe un contrat avec la Chine. On l'a renversé. Et lorsque lui est tombé, après, qui l'a renversé? C'est Michel Diotodia. Michel Diotodia, qui l'a renversé, on se rappelle aussi, est venu, il a fait à peine un an, 2013-2014, un an. Il a été soutenu par les Tchadiens, parce que derrière la Séléka de Diotodia, tout le monde sait qu'il y avait les Tchadiens et les Français et plusieurs autres mercenaires, voilà, qui ont combattu Bozizé pour le faire tomber parce qu'il avait signé le contrat. Voilà, avec la Chine. La Chine n'a rien fait, comme vous le savez, la Chine ne fait absolument rien. La Chine, elle vient, elle exploite vos ressources naturelles. Lorsque vous êtes en danger, la Chine, elle prend ses bagages et elle disparaît. Elle vous laisse tranquille dans votre coin, voilà, dans votre galère. Voilà. Donc, voilà. Après, Diotodia, je ne sais pas ce qui s'est passé entre lui et le président tchadien de l'époque, Idriss Déby. Il ne s'est pas entendu avec lui, il y a eu des soucis, on l'a dégagé un an après. Et après, il y a Catherine Samba Panza qui est venue. Elle a fait quasiment 2 ans, 2014, c'est ça, 2014, 15, 16. Et en 2016, c'est là que Faustin Archange Touadéra a été élu président. Il a été élu président. Et lui, il était dans d'énormes difficultés parce qu'il y avait tellement de groupes armés là-bas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en Centrafrique, il fut un moment où il y avait 17 groupes armés qui se battaient dans tous les sens. Ouais, donc, malgré la présence de la MINUSCA, la mission des Nations Unies pour la Centrafrique, malgré la présence de l'opération Sangrès française, 60% des territoires étaient occupés par les groupes armés. Voilà, il a fallu que le président se tourne vers la Russie, qui est venu. Les Russes les ont aidés avec des instructeurs, des combattants, ainsi que les forces armées centrafricaines, FACA. Ils se sont battus et ils ont pu récupérer pratiquement 60-70% de leur territoire jusqu'à ce que nous soyons arrivés à aujourd'hui. Et aujourd'hui que tout se pacifie, eh bien, il se retourne, le président, l'État centrafricain. C'est ce que moi je vois, c'est ma lecture. Ils sont en train de se retourner vers les personnes qui leur ont créé des problèmes. C'est-à-dire les personnes là, qui doivent aller chez eux là, au mois de juillet là, et ceux qui sont en train de... Il y a vraiment un soft power très puissant actuellement de la part de la France pour essayer de reconquérir ce petit État au cœur de l'Afrique. Ils vont tout faire, Et là, c'est aux Centrafricains de réfléchir. C'est à eux de réfléchir, c'est aux populations de réfléchir, c'est au gouvernement de réfléchir, c'est au président Touadéra de savoir qu'il faut faire extrêmement attention à des jeux comme ça. Faire extrêmement attention. Sinon, ça risque de ne pas bien se passer pour lui. Moi, je ne sais pas, parce que quand il va se mettre d'amitié avec eux, chez eux, il n'y a pas d'amitié.
quand il va se mettre avec eux en amitié, il n'y a pas d'amitié. Avec eux, il n'y a pas d'amitié. Hein? Ils savent que vous leur avez échappé pendant quelque temps. Oui. Et après, ils vont tout faire pour vous récupérer. Ils vont tout faire pour vous récupérer. Ils vont tout faire pour vous prendre. Et si, d'abord, ils vont passer par des... Ils vont vous blaguer. Hein, ils vont vous dire, oui, on va vous aider dans l'éducation, on va vous aider dans l'agriculture, on va vous aider dans l'énergie, on va vous aider sur le plan de la justice, on va former vos fonctionnaires, on va faire ci, on va faire ça, on va faire vos routes, etc. Ah oui, quand ils vont vous blaguer avec ça, là, ils vont se rapprocher de vous. Quand vous serez bien près l'un de l'autre, là, ils vont vous planter le couteau. Et cerise sur le gâteau, c'est que la plupart des coups d'État qu'il y a eu, ont été fomentés par la France, et tout le monde le sait. Hein, nous savons tous que c'est la France qui a soutenu d'abord David Dacko pour qu'il vienne, c'est clair, le premier président, et après ça, c'est eux qui se sont arrangés à le faire partir à travers la venue de Jean Bédel Bokassa. Et Bokassa, tout le monde se rappelle avec son histoire de diamants, etc., qu'il a eu avec le président français Valéry Giscard d'Estaing. Jean Bédel Bokassa lui-même, il a fait des vidéos. Il a fait des vidéos dans lesquelles il a expliqué comment est-ce qu'il est parti, comment est-ce qu'il a quitté le pouvoir, comment est-ce qu'il a été traité, comment est-ce qu'il leur a rendu service, et après comment est-ce qu'on l'a dégagé, etc. Lui-même, il a raconté. Alors, vous voyez, donc c'est pour vous dire que c'est quand même dommage que ce pays central, qui est derrière pratiquement toutes les déstabilisations de votre pays, c'est ce pays qui a fait tomber tous ceux qui sont tombés. Hein, c'est vrai, il y a eu certaines personnes, certains présidents qui sont venus à la suite d'élections, hein, mais nous savons qu'il y a eu des élections manipulées aussi, hein, comme dans la plupart de nos pays africains, dans les 70 dernières années, ont été truqués par certains pays, et tout le monde le sait. Labla sanfɛ a bɛ se ka annonces créer ale ni k'a publier a ka sigida mɔgɔw ye Mali ale ni jamana wɛrɛ. Ka kuma ɲɔgɔnya nɔgɔya sannikɛlaw ni feerelikɛlaw ye. Labla bɛ se ka sɔrɔ Android ou iPhone sanfɛ, App Store ale ni Play Store jamana caman na, yen bɛ sɔrɔ video duguma.